Bonjour à tous et à toutes. Je suis français. Je sais que vous le savez déjà parce que mon accent me trahit. Personne n'est parfait. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Mais je suis aussi canadien. J'ai 68 ans. On vit au Québec avec mon épouse depuis 21, bientôt 22 ans. Et même avec la température qu'il fait ce matin, on aime le Québec et on est heureux d'être ici. Ça ne nous refroidit pas. J'ai 68 ans, donc. Ah oui, j'ai oublié que je voulais vous montrer à tout prix quelque chose. Excusez-moi, mais ce n'est pas très technique comme approche, mais ça, c'est ma petite famille. Voilà. Ils sont beaux quand même, hein. On a deux enfants, un garçon et une fille, et deux petites filles dont on est gâteux, comme tout grand-père et grand-mère qui se doivent, euh, et très heureux pour cela. Donc, on est dans la ville de Québec, on vit dans la ville de Québec depuis 21 ans et on aime beaucoup cela. J'ai eu le privilège d'être pasteur presque toute ma vie active, comme on dit, 22 ans en France et presque 22 ans au Québec, alors c'est particulier. Et c'est vraiment un honneur et un privilège de partager avec vous, de savoir que vous prenez le temps d'écouter un bonhomme que vous ne connaissez pas. Mais c'est pour parler de quelqu'un qui mérite vraiment d'être connu, alors c'est comme ça qu'il faut le voir. En fait, mon témoignage, si je m'écoutais, je dirais, bon, c'est bien banal aux yeux des autres, parce que moi, je suis devenu chrétien jeune, et les questionnements, le désespoir dont je parle là, dans les quelques mots d'introduction, certains diraient, ben, c'est rien du tout ce que tu as vécu. J'étais jeune. Alors, je reprends un petit peu au départ. Euh, je suis né d'une famille, d'un couple divorcé, ce qui à l'époque, il y a 68 ans, était moins courant qu'aujourd'hui, euh, et moins bien vu, enfin moins bien vu, plus mal vu. Et voilà. Ce qui fait qu'en réalité, j'ai jamais connu mes parents ensemble, bien que tous les deux m'aient toujours été affectueux envers moi, hein, toujours ma maman en particulier, et puis euh, mais c'est ça. Alors, il y avait. Ensuite, j'ai grandi dans une famille reconstituée, comme on dit, recomposée, avec toutes les complications que ça peut engendrer, hein. Beaucoup d'autres que moi le savent mieux que moi. J'étais un petit peu ballotté entre Bordeaux, pas la prison, hein, mais Bordeaux en France, et, et, euh, et Montpellier, d'où je suis d'origine, près de la Méditerranée. Et alors là, bon, j'ai passé, ma maman m'a envoyé vivre 2 ans chez mes grands-parents et ma tante qui tenait une ferme parce qu'elle savait que j'étais très nostalgique de cet endroit et que c'était difficile à la maison parce que famille recomposée, c'est pas toujours simple, malgré la bonne volonté de chacun. Alors là, j'ai été vraiment plongé dans un contexte religieux très traditionnel, même traditionnaliste, hein, la messe en latin et puis tout ce qui peut aller avec. Alors, ça a été un petit peu une expérience où j'étais jeune ado, hein, une expérience mitigée. Bien sûr que je n'ai pas aimé ça. Quand on est jeune en plus, mais l'austérité, et puis c'était compliqué. Et puis, mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il en est resté quelque chose de bon. C'est qu'il y avait un respect pour Dieu, il y avait une solennité, quelque chose qui me donnait le goût, je dirais, de me poser des questions, quoi, de m'interroger. Alors ça a continué comme ça. Puis ensuite, ma mère a commencé à fréquenter une église évangélique, et puis où je me suis retrouvé un beau matin, je devais avoir, je sais pas moi, 12, 13 ans, et j'ai trouvé ça terrifiant. Parce que les gens parlaient à haute voix, un peu comme vous avez fait tout à l'heure. Et puis ils parlaient, ils louaient Dieu en même temps, ils disaient qu'ils étaient heureux, tout ça. Moi, j'avais l'impression qu'ils étaient cinglés, en fait, qu'ils étaient fous, parce qu'ils étaient tellement exubérants dans leur enthousiasme, hein, ça me paraissait. Euh, C'était un peu à l'autre extrême de ce à quoi j'étais habitué avec la messe en latin, disons-le, avec tout le respect. Alors, c'était ça. Et puis, euh, et puis, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient peut-être pas si fous que ça, et que dans le fond, ils étaient surtout heureux de vivre quelque chose, une découverte qu'ils avaient faite. Bon, j'en suis resté là, et puis le temps a passé. Euh, je suis devenu un ado complexé, renfrogné, replié sur lui-même, euh, un peu déprimé quand même face à la vie. Alors, j'avais trouvé une façon de me défouler, c'était le vélo. Je suis toujours un petit peu, mais
Maintenant, c'est plus devant la télé. Un passionné de course de vélo et tout ça. Alors, je me suis plongé là-dedans. C'était, waouh, tout était. Vous pouvez me parler de n'importe quoi, j'entendais rien, mais dès qu'on parlait de vélo, j'avais les yeux en roue de vélo. C'était ma passion, c'était ma vie, si j'ose dire. Et, et puis, bon, sauf que ça ne réglait pas le fond du problème qui était que ben, euh, je me posais de plus en plus de questions. Je voyais la vie difficile pour les plus vieux. Je voyais les drames et toute la folie de ce qui se passe sur notre planète, et on n'était pas en 2023. Euh, et puis, j'étais perplexe, ben, comme tout le monde, hein, la souffrance, pourquoi? Et puis, s'il y a un Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Et les questions que tous les ados, ou la plupart d'entre eux, se posent, ou tous les humains. Alors, on dira que c'est la crise de l'adolescence, si on veut. Peut-être qu'on aurait besoin d'y revenir pour se reposer les vraies questions que se posent les jeunes, que nous posent les jeunes. En tout cas, ça a été un temps très difficile. J'entendais des chrétiens sincères qui me disaient: Oh, Dominique, si tu penses que la vie est difficile, attends un peu, tu vas voir en grandissant, c'est pas drôle. Hein. Ben, merci pour l'encouragement. Euh, et puis, voilà, c'était comme ça. Au point que j'ai même eu pendant tout un temps des pensées, vers l'âge de 15-16 ans, des pensées de suicide. Quand j'ai dit ça à ma mère des années plus tard, elle était toute bouleversée. Elle m'a dit: On n'a jamais supposé, imaginé que tu vivais ça, quoi. Pourtant, on s'aime beaucoup et on était très proches. Elle est décédée maintenant. Alors voilà, je fréquentais un petit groupe de jeunes dans une église évangélique. Je n'étais pas convaincu, mais sympathisant, comme on dit. Et puis un jour, alors là, les choses basculent. Un jour, je vois une affiche dans la rue ou dans mon lycée, dans mon cégep, qui disait viens écouter Gérard Payon, ça s'appelait Gérard Payon, qui chante avec sa guitare. Le thème était vraiment bien emballé pour accrocher des jeunes, quoi. Alors j'en ai parlé à d'autres jeunes chrétiens, j'ai dit: Qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai envie d'y aller. Et on m'a dit: Oh là là, n'y va pas, on ne sait pas qui c'est qui organise ce truc-là, il vaut mieux pas y aller. Devinez ce que j'ai fait. Vous dites ça à un jeune de 16 ans, ben, j'y suis allé évidemment. Et bien m'en a pris. Ça a été une découverte fascinante. Je suis allé là en disant: Dieu, si tu es réel, fais-moi signe, s'il te plaît. Et il y a une pensée en écoutant ce bonhomme là qui chantait des négos spirituels en français, puis d'autres chants qui ont eu un grand impact sur beaucoup de jeunes, surtout, et dans les prisons aussi, en France. Euh, ça m'a vraiment saisi. Il y a cette pensée qui m'est venue très forte. Je n'ai pas entendu de voix, mais au fond de moi, c'était: Dominique, tu viens à moi avec tes questions, mais moi, c'est à tes besoins que je veux répondre, pas juste à tes questions. Et j'ai découvert, il y a une parole de la Bible que cet homme avait soulignée, qui m'a suivi, j'allais dire qui m'a hanté, qui m'a suivi depuis toute ma vie, qui dit: Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un place sa confiance en Jésus-Christ, devient une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'ose dire, c'était 2-3 soirs de suite, les réunions, c'est vraiment ce qui s'est passé. Un changement radical dans ma perspective de la vie, la conviction que dans ma misère, dans ma pauvreté, Dieu m'aimait tel que j'étais, mais qui m'aimait trop pour me laisser tel que j'étais, comme disait quelqu'un. Et la découverte que euh, la vie a un sens. Moi, c'était ça mon obsession. Est-ce que la vie a... OK, la souffrance, le malheur et tout ce qu'on veut, mais est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Et c'est ce que j'ai découvert en Jésus-Christ. Oui, ma vie avait un sens, parce que si j'existais, c'est que Dieu m'avait voulu. C'est fort, ça. Dieu m'avait... Dieu, c'est par amour que Dieu m'avait créé comme les autres. Et c'est parce qu'il m'avait voulu. C'est fascinant. C'est-à-dire, peut-être que nos parents ne nous ont pas voulu. Moi, oui, mais je veux dire, d'autres non. Pouvoir se dire: J'existe parce qu'il y a un Dieu qui m'a voulu. Ça, c'est une marque d'amour. Et puis, non seulement ça, mais il m'a tellement aimé qu'il a donné son fils Jésus-Christ, et que si je place ma confiance en lui, alors c'est lui qui prend ma misère sur lui, c'est lui qui donne un sens à ma vie,
c'est lui qui paie mes dettes, si on peut dire, hein, envers Dieu. Et ça a été une découverte drastique, je dirais, qui a vraiment changé ma vie. Euh, il y a un mot qu'on n'aime pas trop, c'est le mot repentance. Moi, j'aime beaucoup ce mot parce que c'est pas un mot religieux en réalité. Ça veut dire changer de cap, hein, ça veut dire changer de mentalité, ça veut dire renoncer à ce qui nous a pourri la vie finalement, et puis éloigner de Dieu pour découvrir en lui celui qui nous aime et qui donne un nouveau cap à notre vie. Alors voilà. Et je suis reparti de là avec l'assurance paisible que Dieu m'avait accueilli, accepté, et qu'il avait une direction, un sens pour ma vie, euh, que j'étais, comme dit la Bible, né de nouveau. C'est pas un truc américain, ça, les born again, là, on dit quelquefois, comme si c'était un McDo ou je sais pas quoi. Non, non, c'est la Bible, hein. C'est la Bible qui parle de naître de nouveau. Et c'est vraiment ça, c'est waouh, commencer une vie, c'est une découverte, c'est une aventure, être chrétien. Alors, j'aime bien dire quelquefois que je suis un homme comblé parce que j'ai une femme qui m'aime tendrement depuis 40, je ne me trompe pas, là, 46 ans. Elle n'est pas là dans la pièce, ça va. 46 ans et demi, d'où l'hésitation. Mais elle me supporte depuis tout ce temps-là. Alors, supporter, vous savez que ça a deux sens, hein. Supporter et supporter. Supporter, ça veut dire endurer. Et puis, ça veut dire soutenir aussi. Et vraiment, c'est un don de Dieu. Je suis béni d'être papa de deux enfants, même s'il y a des fois où ils sont un peu pénibles, hein, comme tous les enfants. Mais qu'est-ce qu'on les aime? Qu'est-ce qu'on les aime? Mais, plus que tout, alors on dit, ah ben oui, tu es pasteur, quel privilège, quel honneur. Monsieur Dominique, le pasteur. Oui, c'est un privilège, et comment? Mais mon plus grand privilège, c'est de pouvoir dire, je suis enfant de Dieu. J'ai goûté et découvert que Dieu voulait m'accorder une relation personnelle avec lui. Waouh, c'est un petit bonhomme comme moi, là. Et ça, c'est vraiment un privilège. Alors après tout ça, ben, j'ai abandonné le vélo, au fait. Oui, du jour au lendemain, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais sur ce truc-là pour faire la compétition, l'entraînement? C'était très exigeant. C'est pas que c'était mal, c'est que c'était accaparant. Ça prenait la place d'autre chose. Et jamais de la vie, personne ne m'a dit, un pasteur ou je ne sais pas qui, oh, un bon chrétien, ça ne fait pas de vélo de compétition. Personne, mais je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup de place dans ma vie et certainement la place d'autres choses, de me rapprocher de gens qui eux aussi voulaient être des disciples de Jésus et tout cela. Alors j'ai tout plaqué du jour au lendemain et ça n'a pas manqué d'arriver. Des gens de la famille ont dit, oh ben ça y est, il est dans une secte, etc. Alors il a fallu expliquer un peu. J'ai changé de vocabulaire aussi, parce qu'avant il fallait m'entendre, ou il valait mieux pas peut-être. Dans le sud de la France, on a du vocabulaire, il n'y a pas qu'au Québec, hein, et des sacres de toutes les couleurs. Là. Et j'étais connu pour ça dans la famille, tout jeune. Et puis, ça a changé, mais je n'ai pas fait exprès. Je veux dire, je n'ai même pas vraiment essayé. C'est vraiment parce qu'il s'est passé un changement en profondeur. Et devenir chrétien, c'est plus que ça. Hein. Mais c'est symptomatique quand même. Il y a eu vraiment un changement dans mon vocabulaire. Alors, là aussi, après, on m'a dit, ben oui, c'est ta fiancée. Ben, entre-temps, j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme. C'est elle qui t'a rééduqué. Je dis, mais non, ça n'a rien à voir. Elle ne parlait pas un mot de français, d'ailleurs, à l'époque. Alors, c'est amusant, toute cette découverte. Alors, on m'a dit, ben oui, c'est rien, c'est la crise de l'adolescence, ça lui passera. Hein. Ben, ça ne m'a pas passé. Ça fait 52 ans que ça vit, que ça existe, que ça persiste. Et, euh, et suivre Jésus, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit. Euh, j'ai découvert longtemps plus tard que dans le mot que la Bible emploie pour parler de la loi, hein, beaucoup d'entre vous le savez peut-être déjà, mais il y a la notion de direction. Il y a même un mot qui pourrait être traduit par panneau indicateur. Je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire, Dieu ne cherche pas à nous empoisonner la vie, il cherche à nous la sauver, la vie. Et ces commandements sont en quelque sorte, hein, c'est une image, comme des panneaux indicateurs pour nous dire choisis la vie, hein, gâche pas ta vie. Et puis, euh, et en plus, plus tard, j'ai découvert que le mot péché, ça voulait dire manquer la cible. Alors, c'est se tromper de route, quoi.
c'est tombé dans le panneau, si vous voulez. Alors, je dis, mais l'évangile, c'est un merveilleux message, c'est que Dieu veut nous guider. Il nous contraint pas, il nous emprisonne pas, au contraire, il nous libère. Mais oui, oui, il y a des directives. Et, être disciple de Jésus, c'est apprendre à vivre selon ses commandements. Alors, avec cette expérience est née, je dirais instantanément, une passion, un désir profond dès mes premiers jours de vie chrétienne. C'est comme si c'était écrit sur le mur que Dieu m'appelait à communiquer sa parole. Je n'avais pas trop idée de ce que ça voulait dire d'ailleurs. Témoigner, oui, mais plus que ça. Et puis avec le temps, au fil des mois et des quelques années qui ont suivi, ben, les poteaux indicateurs étaient là. Et puis le Seigneur a confirmé dans nos cœurs qu'il nous appelait, moi et mon épouse, à le servir dans ce qu'on appelle le ministère pastoral. J'aime pas trop le ministère d'ailleurs, parce que le ministère, ça veut dire service, et on est tous appelés à servir. Mais quel honneur de l'avoir fait comme pasteur, c'est fabuleux. Pouvoir cheminer avec les autres, être disciples ensemble. Euh, et ça a été, c'est encore un peu plus au ralenti, mais la passion de ma vie, en fait, quoi. Intéressant, tout à l'heure, je parlais de ce texte qui a marqué ma vie, toute chose nouvelle. Hein. Dieu dit, je fais toutes choses nouvelles. Et les érudits, certains érudits bibliques font un rapprochement avec un texte de l'Ancien Testament qui dit, où Dieu dit à son peuple, désormais je t'annonce des choses nouvelles, cachées, qui te sont inconnues. Elles sont créées maintenant et tu n'en avais pas entendu parler. Ainsi tu ne pourras pas dire, je le savais déjà. Alors je ne me prends pas pour le peuple d'Israël, hein, mais il y a un principe, quoi. Et pour le disciple de Jésus-Christ, ben, j'ai découvert que oui, la vie est une aventure où Dieu nous conduit vers des choses nouvelles, inattendues, quelquefois difficiles. Il permet des choses difficiles, mais il est toujours à l'œuvre dans notre vie. J'ai été un petit peu bousculé dans ma santé. Il y a quelques années, j'ai fait un infarctus et puis ben, j'ai récidivé 2 fois, donc 3 infarctus, 7 tuteurs, un quadruple pontage et un pacemaker. Alors je suis tout équipé, vous voyez. Un peu métallique, mais ça va bien, grâce à Dieu. Et je suis émerveillé devant les progrès de la science, émerveillé devant le talent des chirurgiens, des infirmières, des infirmiers, du personnel médical. Dieu soit béni pour ces gens-là et pour la science, sans laquelle je ne serais même pas là pour vous parler. C'est un don de Dieu. Certains le réalisent, d'autres ne le réalisent pas, mais c'est un cadeau de Dieu. Mais derrière, avant tout cela, je reconnais que Dieu, souverainement, a dit, ben non, toi, mon gars, tu restes encore ici un peu. Euh, c'est pas parce que j'ai pas gagné mon salut, parce que mon salut, c'est Jésus qui l'a gagné une fois pour toutes, il y a 2000 ans. Donc, si Dieu me laisse ici, j'en ai déduit en lisant la Bible que c'était parce que ben, peut-être que je pouvais encore faire quelque chose et me rendre utile. Et je suis convaincu que notre vie, et c'est ce qui m'anime, c'est que tant qu'on est en vie, on est là, on peut être utile, euh, on peut servir en aimant tout simplement son prochain, en étant présent, en partageant la joie qu'on a de le connaître, en le servant. Il y a tant de besoins autour de nous. Et on le fait avec une espérance. Moi, ce que j'aime, ce qui remplit mon cœur et qui me rassure face à la folie de notre monde et à la déconfiture, si je puis dire, à la dégringolade dans laquelle on est, c'est l'espérance. L'espérance, c'est la certitude que Jésus-Christ, tout comme il est venu il y a 2000 ans, va revenir et il se manifestera comme ce qu'il est, le prince de paix, qu'il établira le royaume de Dieu. Alors les détails, la chronologie, ça, alors là, moi, ça me fatigue de voir comment, c'est important, ça a son importance, mais pour moi, mon témoignage, c'est que j'ai besoin de simplicité, j'ai besoin de m'attacher à l'essentiel. Et c'est une des grandes leçons en cheminant avec Jésus. Et pour moi, le fait de savoir que c'est lui qui aura le dernier mot dans ma vie et dans l'univers et pour l'humanité, c'est Dieu qui aura toujours le dernier mot. Et comme Dieu est juste et comme Dieu est amour, je peux dormir sur mes 2 oreilles, si on peut dire, et savoir que Dieu fait toutes choses belles en son temps.
Alors, c'est très rassurant. Avec l'âge, 68 ans, ben, et le parcours que j'ai ces dernières années, franchement, il n'y a pas beaucoup de certitudes. Je n'aurais pas l'arrogance de dire que parce que je suis chrétien, tout va bien, je vais vivre jusqu'à 120 ans. D'ailleurs, j'ai envie de dire que Dieu m'en garde. Je n'ai pas envie de vivre jusqu'à 120 ans, sauf si vraiment Dieu le veut. J'ai juste envie de vivre ce que Dieu veut que je vive. Mais j'ai dit à ma femme, chérie, s'il y a une chose que j'aimerais que tu fasses graver sur ma pierre tombale, mais il n'y aura pas de pierre tombale, enfin, c'est une blague. Hein. J'ai trouvé une épitaphe, et en plus, ça va être économique. Alors, c'est quand même intéressant. Je lui ai dit, j'aimerais que tu fasses graver sur ma tombe, ouf, point d'exclamation. Ouf. Et elle n'a pas trouvé ça drôle. Mais moi, je trouvais que c'était une bonne idée. Parce que je suis en paix avec Dieu par Jésus-Christ. Parce que je sais que ma destinée, ma destination, c'est d'être avec lui pour l'éternité. Parce que ce sera un sacré soulagement, honnêtement, hein, de plus être dans les vicissitudes de cette vie compliquée et tout ça. Ce sera la plus belle des grâces, le plus grand des privilèges, pouvoir le voir face à face, l'adorer face à face. Autant j'en suis indigne, autant c'est lui qui m'en rend digne. Alors, mais je ne suis pas dépressif, je ne suis pas suicidaire, hein, rassurez-vous. Mais j'entends quand même un homme comme Paul qui disait, je suis tiraillé des deux côtés. Hein. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, disait-il. Mais à cause de vous, c'est de votre faute, à cause de ma famille, voilà. Il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Alors, je n'ai pas la prétention d'être indispensable. Alors là, les cimetières sont remplis de gens indispensables, hein, disait quelqu'un. Mais c'est merveilleux d'avoir une espérance dans son cœur qui fait que on peut dire, ben, tant que Dieu, tant que j'ai la vie, c'est que Dieu me veut ici. Alors je veux vivre un jour à la fois, avec mes limites, et je sais qu'elles sont bien réelles, mais avec ma guitare, vous avez peut-être remarqué, mais avec la joie de partager la bonne nouvelle. Et ça, c'est quelque chose. Il y a un chanteur français qui n'est pas du tout particulièrement chrétien, mais qui a une chanson magnifique qui dit « Je veux être utile à vivre et à chanter ». Ben, c'est un petit peu moi, même si je ne suis pas un grand chanteur. Je veux être utile, Seigneur, jusqu'au bout, parce que toi, tu m'as tout donné. Alors, voilà, c'est beaucoup de choses que j'aurais pu dire aussi que je n'ai pas dites, mais j'aime aussi beaucoup cette parole. Pour moi, ça a été une découverte progressive. Hein. Euh, L'apôtre Paul dira, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et un jour, j'ai découvert que en grec, en fait, l'apôtre Paul dit, ce sont des œuvres, nous avons été créés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Pratiquer, c'est marcher. Et je trouve ça tellement beau. Être un disciple de Jésus, c'est une marche. C'est pas une course folle. Ça, le monde sait faire. On sait faire. On l'a trop souvent fait. C'est une marche. C'est un pas à la fois. Ça va pas toujours bien vite, mais chaque jour pouvoir compter sur lui, chaque heure pouvoir s'apaiser de nouveau en sa présence, chaque situation pouvoir l'aborder en disant ok, ça c'est maintenant. Le reste, ce sera pour plus tard. Et avec la certitude que Dieu marche avec nous. Pendant 3 ans, les disciples ont marché avec Jésus. Ils ont beaucoup marché. Ils n'avaient pas besoin d'aller au gym le soir. Parce que quand Paul dit l'exercice physique, ça sert pas à grand-chose, hein, pas autant que la piété, la communion avec Dieu. Ils pouvaient dire ça parce qu'à l'époque, ils en faisaient des kilomètres tous les jours, à pied. Mais je veux apprendre à marcher avec toi, Seigneur. Et pour moi, le fait de partager mon témoignage pendant ces quelques minutes, ben, c'est ça. Alors, avant de conclure, ou pour conclure, j'aimerais vous dire, il y a 3 mots tout simples qui m'aident à me souvenir de l'essentiel pour s'approcher de Dieu et qui a été mon parcours. Le premier, c'est pardon. On n'y échappe pas. On a besoin oui, de repentance, hein, ce mot qu'on n'aime pas. On a besoin de remise en question, on a besoin de pouvoir dire, Seigneur, Dieu, c'est moi qui ai besoin de toi, c'est pas toi qui as besoin de moi. Je te demande pardon pour mes fautes, mes péchés, mon orgueil, ma suffisance,
mon indépendance, mon égoïsme. Point de suspension, pardon. Le deuxième, c'est bienvenue. Sois le bienvenu dans ma vie. Seigneur, viens y mettre de l'ordre, s'il te plaît. Viens faire de moi une nouvelle créature, viens faire de moi ton enfant. Viens en moi, sois le bienvenu. Et le troisième, c'est celui qui coûte le plus cher, je pense. D'accord, Seigneur, ok. D'accord pour quoi que ce soit que tu veuilles faire de ma vie. Je m'abandonne à toi. Je ne sais pas où je vais, mais on va y aller ensemble. Et je sais que je vais y arriver parce que tu es le bon berger qui prend soin de ses brebis. Alors ma prière pour ceux qui m'écoutent, ben, c'est qu'il y ait quelque chose de ce que j'ai pu partager qui s'accroche dans votre cœur et puis qui vous donne le goût d'ouvrir l'Évangile. Euh, J'aime beaucoup ces petits Nouveaux Testaments. C'est incroyable comment dans un petit bouquin comme ça, il y a tout ce qu'il faut et davantage pour guider nos vies, pour éclairer nos vies, le Nouveau Testament. Euh, et puis, que vous puissiez parler à quelqu'un, dire, OK, je ne sais pas par quel bout m'y prendre, mais j'ai vraiment besoin que tu m'aides moi aussi. J'aimerais que Christ fasse toutes choses nouvelles dans ma vie. J'en ai besoin. Il n'y a pas d'âge pour ça. C'est jamais trop tôt et c'est pas encore trop tard. Mais chaque jour, les jours sont comptés. Alors puissions-nous faire ce bon choix et je connais personne qui l'a regretté.